Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus au petit parc avec Taskiller 85. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vais vous présenter le Jeteng, le Pterosauria. Voilà, il a un nom de dinosaure. Je sais pas pourquoi, oui peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il a un bon petit design, il est sympa. Et surtout la télécommande qui est vraiment chouette. Je vais vous en parler tout de suite. On va parler d'abord du drone. Donc on est en 5.8 GHz en retour FPV de base. Le petit drone est vendu avec des protections d'hélice que franchement je vous conseille de ne pas fixer. Elles sont juste clipsées à deux endroits, plus normalement une petite vis ici. Mais elles tiennent super fort, vous pouvez y aller, il n'y a pas besoin de mettre les vis. Et comme ça vous pouvez les retirer plus facilement. Donc il fonctionne en 7V4 mais un petit peu bizarrement. Vous allez voir, on a une batterie ici. Voilà, 350 mAh en 7V4, mais avec une connectique un peu spéciale. On voit qu'on a les deux cellules qui sont branchées en parallèle comme ça. Et on a un câble un peu spécial ici aussi. Donc c'est un petit peu le reproche que je lui fais. Donc il y a certainement moyen de modifier la prise. Mais de base, ça lui fait une batterie hors norme, j'ai envie de dire. Donc il va falloir trouver les mêmes batteries ou alors faire une modification. Donc c'est le premier petit défaut que je lui ai trouvé. Il n'en a pas beaucoup, mais celui-ci, pour moi, est un défaut. Tac. Mais bon, c'est un défaut important, il fallait en parler quand même. Donc voilà, c'est clipsé, la batterie tient super bien à l'intérieur. On a de la place, je veux dire. On a une petite carte mémoire qui s'insère ici, les canards sont d'accord avec moi. Donc de base, vous avez une petite 4 Go qui est fournie, donc on va enregistrer directement les infos ici, et non pas ce qu'on reçoit bien sûr. Un petit bouton on-off là, donc vous pouvez préparer votre batterie à l'avance. On a une petite caméra en 720p ici, qu'on va pouvoir orienter à la main, non pas mécaniquement, mais à la main. Donc si vous voulez faire un petit peu de FPV en vitesse 1, vous mettez la caméra en face, et si vous voulez faire un petit peu de prise de vue, vous l'orientez légèrement vers le bas, tout simplement. Donc nous on va partir ici en face au départ. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. On a 4 bonnes diodes lumineuses ici pour bien le repérer de nuit. On n'a pas de bouton pour éteindre les lumières, malheureusement. Je pense que ça devrait être sur tous les drones pratiquement, pour pouvoir économiser la batterie. Et sinon, 4 petits moteurs brush, bien sympa. Je vais tout de suite retirer les protections d'hélice, puisqu'on est en extérieur, et on va gagner un petit peu en autonomie. Donc comme je vous disais, tac, vous les déclipsez, tout simplement. Tac. Bon, j'espère que le petit concours vous fait plaisir, il est encore temps de participer. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, il y a un concours qui est encore en route jusqu'à mercredi prochain. Oui, tout à fait. Que je dise pas de bêtises. Ah non, jusqu'à samedi. Attendez que je dise... Oui, jusqu'à samedi, pardon, jusqu'à samedi. Là, la vidéo va sortir, on sera mercredi quand vous verrez la vidéo. La petite antenne, bah écoutez, soit vous la clipsez comme ça, soit vous la laissez pendouiller. Moi, je pense qu'il vaut peut-être mieux la laisser pendouiller ici. On aura, à mon avis, une meilleure réception. Donc voilà pour l'engin, et je vous parle de la télécommande. J'adore cette radio, franchement, elle est super design, elle est plate, elle est propre, elle est bien finie, donc j'aime beaucoup. Alors on est en mode 2 ou en mode 1 au choix, là aussi vous pourrez choisir votre mode. Si vous voulez partir en mode 1, quand vous allumez la télécommande, vous maintenez le bouton du bas ici, et vous allumez la télécommande tout bêtement, et ici vous devrez prendre le contrôle avec le stick de droite. Tac. Sinon, vous l'allumez tout bêtement ici et vous prenez le contrôle avec le stick de gauche et vous êtes en mode 2. Donc mode 1, mode 2 au choix. Tous ces boutons là sont des boutons de trim, tout bêtement. Derrière, on va avoir un bouton headless mode et un bouton retour sur la droite, retour to home. Et sur la gauche, on a le décollage et l'atterrissage automatique. Alors, petite chose sympa sur cette radio, on peut allumer ou éteindre l'écran au choix. Si vous ne voulez pas faire du FPV et économiser vos batteries, vous éteignez l'écran. Ça, c'est sympa. Il n'y a pas beaucoup de drones qui le proposent. Autre chose de sympa aussi, une petite batterie ici en 5C qui fait, que je dise pas de bêtises, 450 mAh qui vous permet facilement 2 à 3 vols, jusqu'à 3 vols sans problème. Puisque j'ai fait un vol oui j'ai fait un vol simplement pour tester l'engin et j'avais encore 3,98 dans la batterie, donc il y a encore de la place. On a un bouton pour faire les vidéos, pour faire les photos et également un réglage pour l'écran ici, contraste, luminosité, qu'on va pouvoir tester en extérieur. Donc bah c'est parti, j'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. On va mettre en route la télécommande,
Tac. Et on allume le drone. Tac, ça clignote. Bleu devant et blanc derrière. Alors on a un bouton de calibrage, bien sûr. Ici, je crois que c'est... Alors, il faut que je prenne le contrôle. Tac, à gauche. Là, c'est fait. Les lumières sont fixes. Moi, je ne sais pas si vous les verrez, mais moi, je les vois. Pour démarrer, c'est les sticks sur les extérieurs ici ou sur les intérieurs, au choix. Pour le calibrage, on met les deux sticks sur la gauche. Tac. Et l'engin se calibre. Tac. Allez, c'est parti. On va allumer l'écran. Paf. Voilà. Donc là, j'ai mon retour vidéo. Voilà, plutôt propre. Ici... Voilà, alors quand on appuie, on baisse l'intensité. Voilà, en fait c'est un bouton moins et celui-ci c'est un bouton plus pour augmenter la luminosité. Voilà. Donc là je vais mettre pas trop fort de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu. Alors on a un léger vent aujourd'hui. Oui, vous allez être content, j'avais prévu. J'avais prévu mon anémomètre, pardon. Tac, je le mets là généralement. Voilà. Donc on est entre 3 et 5 km/h de vent aujourd'hui. C'est parti pour un petit test. Alors on a un décollage automatique. Alors non, on met en route et on a ensuite le décollage automatique. Tac. Et voilà. Donc bien sûr, on voit qu'il part avec le vent. Légèrement, le vent fait droite, gauche, ici comme ça. Hop, maintien d'altitude. Donc maintien est assez propre. On va tout de suite se tester les petits flips pendant qu'on a de la batterie. On va monter un petit peu. Donc l'écran est propre, hein. On voit assez clairement ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est assez correct. Alors on va se tenter les flips qui sont sur le bouton de droite, ici le stick de droite. Tac. Hop là. Il a un petit soubresaut. Je vais passer en vitesse 2. Toc avec le stick de gauche. Ah, je suis en vitesse 3. 1, 2 et 3. Donc vitesse 3. Donc les rotations sont pas mal en vitesse 3. En vitesse 1. Ah oui, c'est très très lent en vitesse 1. Ça doit être pas mal pour l'indoor. C'est assez précis. Vitesse 2. Et vitesse 3. On accélère un peu la rotation. Oui, carrément. Hop là. Et là en vitesse 3, pas de souci avec le vent. Donc il a un bon maintien d'altitude. On va le redescendre un peu plus bas de façon à bien le voir. Tac. Alors un petit flip avant à cette hauteur là. Alors on voit qu'il a une petite secousse et qui remonte un petit peu. On va recommencer. Flip avant. Tac. Et il se stabilise. D'accord. Bon, c'est pas un grand nerveux, hein. À mon avis c'est plus un drone pour la prise de vue et pour s'initier au FPV. Donc là je pars en balade et je lance l'enregistrement. On va se faire une petite photo d'abord. En mode headless. Alors mode headless il est là. Tac. Ah non, ça c'est le retour. Le mode headless est en bas. Ici. Alors je l'avais orienté dans ce sens là. Voilà, là on est dans le mode headless. Donc je vais l'orienter vers moi. On a un clignotement des LED ainsi qu'un bip sur la télécommande. Ici. Et on va se prendre une petite photo. Là on va cadrer. Voilà. Tac. Donc voilà, j'espère que la photo est prise. On lance l'enregistrement. Tac. Et je sors du mode headless. Donc voilà, on est revenu en mode normal. Écoutez, il répond plutôt bien. Tendance à perdre un petit peu d'altitude, j'ai l'impression. En vitesse 3. Quoique, je pousse pas à fond dans le manche. Mais si je pousse à fond dans le manche, je perds un peu d'altitude. Par contre, c'est propre, hein. La vidéo est vraiment propre. On voit que j'ai un décompte ici. Ça fait 22 secondes que je filme. Et hop, je pars en FPV. Et ben foi, mais je m'y retrouve plutôt bien. L'écran est propre. On va avancer un peu. Ah, c'est plutôt sympa en FPV. Mais, j'ai envie de dire, petit défaut peut-être pour le FPV. Vous pourrez en faire en vitesse 1, je pense, ou pas trop loin. Parce que si on pousse fort, vous voyez, on regarde le sol encore une fois. Donc FPV pour vitesse 1. Sinon, je pense qu'il est plus apte pour les prises de vue. On va se faire tout de suite un atterrissage automatique. On va revenir là. Donc vous aurez compris, le décollage automatique se fait une fois que les moteurs sont en route. Ici j'appuie en bas pour le... Ah, on va se tester un retour d'abord. Retour to home. Donc le bouton du haut. Tac, retour. Et je reprends le contrôle en touchant le stick. Donc ça fonctionne parfaitement. Un petit atterrissage automatique. On peut toujours diriger bien sûr.
pour se poser. Je vous ai dit, l'atterrissage automatique ralentit les moteurs, mais ne le dirige pas au sol, hein, donc à vous de le diriger. Et là, décollage, je vérifie. Ouais, il faut bien le mettre en route pour le décollage automatique. Alors, on va orienter la caméra un peu plus vers le bas. Tac, et on va aller se balader un peu plus loin, un peu plus haut. Comme à Fort Boyard. Toujours plus loin, toujours plus haut, tout ça, tout ça. Alors, je décolle normal, hop. Là, et on va aller se balader. Alors, on a une centaine de mètres de portée pour ce petit appareil. C'est la donnée constructeur. Donc là, je suis parti. Voilà, je suis à peu près à 80 mètres environ. On va monter un petit peu. Faut pas que je me fasse avoir par le vent. Voilà, je vais rester au-dessus du chemin. Ici, on va monter encore un peu et je vais me le ramener tranquillement en passant au-dessus des arbres. Donc la vidéo est plutôt propre, la réception ça va. Donc je suis toujours en enregistrement et là je le ramène tranquillement en suivant le petit chemin. Comme vous le voyez sur la vidéo. Je vais passer au-dessus des arbres, j'espère, oui. Voilà, donc bonne portée pour ce petit joujou. Hop là. Et ben ma foi, moi je pense que c'est un très très bon appareil pour la prise en main. Parce qu'il n'est vraiment pas nerveux, il n'est pas super rapide. Oh, il marche bien quand même, hein. Hop là, j'ai le soleil. Ah, plutôt propre, hein. Au niveau pilotage, ça va, c'est sympa. Hop là, on va ralentir un peu pour la prise de vue, ici. Donc on a une bonne petite prise de vue. Hop, petite rotation. Alors on va se tenter un atterrissage automatique ici, je dois être à peu près à 25 mètres de haut environ. J'appuie sur l'atterrissage automatique. Tac. Alors je le dirige, hein, sinon il va aller dans les arbres, j'y suis. Oh putain, je m'en sors de justesse. J'ai fait le con. Hein. Donc je suis toujours en atterrissage automatique, vous voyez, je le dirige simplement. Donc même si vous êtes à 30 mètres de haut, aucun souci, il descend en atterrissage automatique. Donc on aura une bonne petite vue pour la vidéo. Je vais repasser en mode frontal, ici. Tac, je remets la caméra. Et je redémarre. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Eh bien écoutez, je crois bien qu'on est à la fin. Est-ce que ça clignote? Eh oui, ça clignote. Donc je suis en fin de batterie. Donc voilà, on verra. J'arrête l'enregistrement tout de suite. Tac, avant que ça se bloque. Donc voilà pour ce petit joujou. Écoutez, on aura fait à peu près le tour de la question. Tout fonctionne bien. Je verrai pour le temps de vol avec l'enregistrement. Parce que vous savez que bon, il y a un peu de vent, je devais forcer un peu contre le vent. L'enregistrement vidéo aussi fait que ça consomme de la batterie, bien sûr. Mais écoutez, voilà, moi ce que j'en pense personnellement, je vais faire un petit vol de nuit pour voir comment ça se passe. Mais voilà, c'est un bon appareil pour débuter. Il est doux. Il est lent, il répond bien, il a une bonne qualité de vidéo et surtout une super petite télécommande. Moi j'adore cette télécommande, je la trouve très ergonomique et elle fait très qualité. Mais n'achetez pas ça pour faire des compètes et pour faire de la vitesse parce que c'est pas, je vous dis, c'est pas un foudre de guerre. Donc voilà pour ce petit G-Teng. Merci à Lightech de m'avoir envoyé ce petit joujou, franchement je kiffe. Très sympa, franchement je regrette pas, mignon comme tout pour les débutants et super résistant. Oui, j'ai oublié de vous en parler, sa conception est vraiment faite pour les débutants dans le sens où il n'est pas forcément super rapide et en même temps il est vraiment bien conçu au niveau résistance. On sent que c'est costaud, on sent que l'engin va pas galérer en cas de chute, va pas se fêler parce que je vous ai dit, légèreté et pas trop de vitesse fait qu'on a forcément un engin super costaud. Là, vu la conception, on sait qu'on va pas péter un bras au premier choc, c'est clair. Donc voilà, merci à vous les petits loups. Pensez à aller jeter un œil sur la vidéo concours, parce qu'il n'est pas fini. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, écoutez, portez-vous bien surtout, et à bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao!
Fuck 'em. J'ai perdu peur.